La prophétie d'Habacuc. Oracle révélé à Habacuc le prophète. Jusques à quand, Seigneur, crierai-je sans que vous m'écoutiez? Jusques à quand élèverai-je ma voix vers vous, souffrant violence sans que vous me sauviez? Pourquoi me montrez-vous l'iniquité et la douleur? Me faites-vous voir devant moi la rapine et l'injustice? Si l'on juge d'une affaire, c'est la passion qui l'emporte. Aussi la loi est déchirée, et la justice ne parvient pas à son terme, parce que le méchant prévaut contre le juste, l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux sur les nations, et voyez, soyez surpris et frappés d'étonnement, car il se produira de vos jours une chose que nul ne croira lorsqu'elle sera racontée. Car voici, je vais susciter les Chaldéens, nation cruelle et impétueuse, qui parcourt la surface de la terre pour s'emparer de demeures qui ne sont point à elle. Elle est effroyable et terrible. D'elle-même viennent son droit et sa puissance. Ses chevaux sont plus légers que les léopards et plus rapides que les loups du soir. Ses cavaliers se répandent partout. Ils viennent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Ils viendront tous au butin. Leur visage est un vent brûlant et ils rassembleront les captifs comme le sable. Il triomphera des rois et il se rira des tyrans. Il se moquera de toutes les forteresses, il leur opposera des levées de terre et il les prendra. Alors son esprit changera, il passera et il tombera. Telle est la force qu'il tiendra de son Dieu. N'êtes-vous pas, dès le commencement, Seigneur mon Dieu et mon Saint? Nous ne mourrons donc pas. Seigneur, vous avez établi ce peuple pour exercer vos jugements et vous l'avez rendu fort pour infliger vos châtiments. Vos yeux sont purs pour ne pas voir le mal, et vous ne pouvez regarder l'iniquité. Pourquoi donc regardez-vous ceux qui commettent l'iniquité, et demeurez-vous en silence pendant que l'impie dévore celui qui est plus juste que lui? Et pourquoi traitez-vous les hommes comme les poissons de la mer, et comme les reptiles qui n'ont pas de chef? Il les enlève tous avec l'hameçon, il les entraîne dans son filet, et il les amasse dans son ré. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il immolera des victimes à son filet et il sacrifiera à son ré, car c'est par eux que sa portion est grasse et que sa nourriture est exquise. C'est donc pour cela qu'il étend son filet et qu'il ne cesse d'égorger les nations. Je me tiendrai à mon poste de garde, et je demeurerai ferme sur le rempart, et je regarderai attentivement pour voir ce qui me sera dit, et ce que je répondrai à celui qui me reprendra. Alors, le Seigneur me parla et me dit, « Écris ce que tu vois, et marque-le sur des tablettes, afin qu'on puisse le lire couramment. Car ce qui t'a été révélé est encore lointain, mais cela paraîtra enfin et ne mentira pas. Si cela est différé, attends-le, car cela arrivera certainement et ne tardera pas. Voici, celui qui est incrédule n'a pas l'âme droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Comme le vin trompe celui qui en boit, ainsi l'homme orgueilleux ne demeurera pas dans son éclat. Il a dilaté son âme comme l'enfer, il est comme la mort et n'est pas rassasié. Il attire à soi toutes les nations et réunit auprès de lui tous les peuples. Est-ce que tout ceci ne le prendront pas comme un sujet de fable, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusques à quand amassera-t-il contre lui une boue épaisse? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.